dans le prolongement de ce qui s'est passé au niveau à Bessir et qui a été un franc succès. À Bessir, nous étions partis signifier à tous les militants que PASTEF est attaqué et menacé par la volonté d'un homme qui s'est habitué à la chose, je vous nomme Macky Sall. Ici à Bignona, nous sommes venus pour marquer que nous ne sommes pas là pour être des pleurnichards. Nous ne sommes pas là pour donner l'impression d'être des victimes. Non. Nous sommes là pour rappeler ce qui ne doit pas être oublié. C'est la tenue d'un procès équitable sur la question des 94 milliards. Sur ce dossier-là, dire à tous les patriotes de Bignona et de la diaspora qui nous écoutent, accompagnés ici par nos sœurs venues de tous les départements, pour dire que la question des 94 milliards est devenue une exigence sociale. Le procès doit être tenu dans les meilleurs délais et avec la plus grande transparence et la plus grande justice. Nous veillons. Et nous ne sommes pas des victimes sur ce projet-là, ce procès, sur cette affaire. Nous avons porté l'affaire pour le combat que mérite le Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes habillés en blanc pour montrer le deuxième message à Macky Sall. S'il veut la paix, nous ne sommes pas des fossoyeurs de la paix, nous sommes des hommes de paix. Nous n'avons rien à faire autre que le démontrer. Nous avons un président qui a les mains blanches, les couleurs du parti, c'est cela également. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui comme deuxième message. Nous avons obtenu 62% de score à la présidentielle. Grâce à une mobilisation forte, à un travail de terrain. Nous qu'on qualifiait d'amateurs en politique. Et nous avons fait la preuve que le système peut être changé par des hommes de vertu et qui doivent être des exemples comme Ousmane Sonko. Nous l'avons dit et nous le répétons haut et fort. Nous n'entendons pas lâcher la moindre commune. Nous entendons rafler toutes les communes du département de Bignona et nous travaillons à cela. Aucun complexe pour le dire. L'affaire du Brésilien, quelle est la position de PASTEF dans cette affaire aujourd'hui, la PASTEF Bignona? Nous, la position de PASTEF première, c'est un sentiment, le sentiment de la honte. C'est un sentiment de la honte parce que dès qu'on dit le député Bougazeli et qu'à côté on entend qu'on dise le député Ousmane Sonko, ça nous met mal à l'aise. Parce que par des acronymes, on met ensemble ce qui n'est pas pareil. Et il a le manteau que porte notre président. C'est le premier gène. Le deuxième gène, en tant que citoyen sénégalais, c'est un déshonneur. Là où on fait les lois, on trouve des gens qui sont conçus et qui sont formés pour les violer. Et ce sont ces gens-là qui en premier sautent pour crier et insulter le président Ousmane Sonko. Le sentiment que nous avons, hier quand j'étais à l'Assemblée, sur invitation du président, j'ai parlé avec un coordinateur de commune et qui m'a dit, est-ce que vous allez pour récupérer, de façon taquin, vous allez pour récupérer les billets dont on entend parler à l'Assemblée. Pour dire que c'est tellement mal que les gens sont obligés d'utiliser un langage pour trouver un souffle. Et c'est la honte pour toute la République du Sénégal. Au-delà de ce sentiment de honte, nous espérons que justice sera faite. Justice sera faite parce que la dernière fois quand on l'a pris, on ne devait pas pouvoir libérer. Parce que c'est de la flagrance. C'est un flagrant délit. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Et à ce niveau-là, s'il fuit, comme d'habitude, les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous en déduisons que c'est Macky Sall qui le protège. Parce qu'il s'érige en chien de garde de Macky Sall. C'est inacceptable.